RTL. RTL. Dans la nuit des temps, Les grosses têtes de Philippe Bouvard. jusqu'à 5h. Bonjour, je suis heureux de saluer la présence parmi les grosses têtes à part entière, les anciennes grosses têtes, d'une nouvelle grosse tête. Et vous savez que c'est un événement rare. Il est évidemment moins rare de voir arriver une nouvelle grosse tête pour la première fois que de la voir se présenter une seconde. Il n'y a souvent pas de seconde fois. Mais cette grosse tête-là est particulièrement bien faite puisqu'il s'agit de celle d'un hardi navigateur, Olivier de Kersauzon. Question liminaire, un peu indiscrète, mais qui s'impose pour l'édification de ceux qui vous connaissent mal. Monsieur de Kersauzon, vous êtes à voile ou à vapeur? Pour donner une idée précise de mes activités, on peut se reporter à la page 617 du Petit Larousse, édité en 99. Olivier de Kersauzon, né le 20 juillet 44, de père et de mère légitimes, par un brillant incessant à étonner son entourage, puis a apporté dans sa carrière des éléments intéressants, donnant à l'individu un nouveau profil. d'accord, bon. Le père Médée qui tombe la page. Très bien, je vois qu'il a des provisions de bouche. Pour épauler notre petit nouveau, quelqu'un qui lui enseigne l'art et la manière de s'y prendre avec ses employeurs. Vous voyez de qui je veux parler? Le syndicaliste de charme du théâtre et du cinéma français, Daniel Secaldi. Qui nous chante à bas les patrons. Et puis, alors, les anciens. Les piliers du temple. Je suis pas un ancien, moi. Hein? Non, vous êtes un vieux. Les piliers du temple, je veux dire que même s'ils n'étaient là que tous les deux, eh bien, le toit tiendrait tout seul. Jacques Martin. Qui d'ailleurs, à l'usage de ceux qui ne peuvent le découvrir aujourd'hui, va dire la fière inscription qu'il porte sur son pullover blanc. Cette voiture n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un pullover qui vous est offert quand on achète une certaine voiture décapotable. C'est-à-dire que vous payez la voiture un certain nombre de millions et le pullover est gratuit. Évidemment, le contraire serait mieux, mais enfin... Oui, c'est très difficile. Et puis, j'ai gardé pour la bonne bouche celui qui n'hésite pas à aller tous les jeudis sous la coupole avec sa petite blanquette sous le bras, Jean Dutour. De Monsieur Belfond de Palaiseau, comment Pierre Souvestre et Marcel Alain, les pères de Fantomas, ont-ils fait mourir leur héros? Bêtement, il a fallu qu'il le fasse renaître, parce que devant les protestations, il a fallu le ressusciter. Oui, mais ça, c'est généralement le destin de tous les héros romanesques. Mais il est mort, Fantomas? Il est mort dans un livre. C'est pas vrai. Et on ne le savait pas. Non, c'est marrant parce que Brialy n'en a pas parlé à la télé. Généralement, quand il meurt quelqu'un de connu, il est toujours là. Il n'a pas pu aller à l'enterrement, il y avait de bonnes raisons à cela. Pourquoi? Il s'est évaporé? Il a été brûlé? Non. Vif? Il a sauté? Non. Il s'est noyé? Il s'est noyé. Il s'est noyé Il a disparu dans l'eau. lors d'un naufrage. Bonne réponse de Monsieur Dutour. J'attendais, étant donné qu'il s'agissait d'un naufrage, une réponse de Monsieur de Kersauzon. Vous n'avez jamais fait naufrage, Monsieur de Kersauzon? Si. Il y a plusieurs années. Avec Fantomas, c'est bien passé. Question de Madame Charroux, de Longjumeau. De qui Beaumarchais refusa-t-il les avances? De personne, parce que dès qu'il pouvait prendre du pognon, lui... Non, les le avances amoureuses. Oui. Madame de Pompadour, non? Non, Madame de L'une des filles de Louis XV, peut-être? Des filles de Lucas? Non. Il a repoussé, Le chevalier d'Éon. Il a repoussé une Le dame. Chevalier d'Éon, très bonne réponse de Jacques Martin. De Madame Nadeau, de Saujon, dans la Charente-Maritime. Alors là, Monsieur de Kersauzon, je vais vous ramener sur le plancher des vaches, ou plutôt sur le plancher de la brebis et du bélier.
Vous avez déjà vu ces animaux? Oui. Oh, c'est fou Bon. qu'il y a des animaux ici. Hein. Il y a souvent des Oh, animaux, alors. c'est vrai. C'est la dame du bestiaire. On les qui aime, nous on les aime bien, approvisionne. mais on les prendrait en grippe à la longue, hein, pour petites bêtes. Eh bien, Madame Nadeau, qui est la dame du bestiaire d'aujourd'hui, vous demande les particularités sexuelles de la brebis et du bélier. Allô, Ménie Grégoire. Mais ce sont les mêmes. Si on a si Du on- bélier et de qui? La brebis. La brebis, je veux dire. La brebis, c'est une bonne femme, et le bélier, c'est un monsieur. D'accord. Bon, allez, Vous voyez alors, donc que c'est une histoire tout à fait correcte. Oui, tout à fait correct. correcte. Quand alors, ils copulent l'un avec l'autre, ou quand ils Oui. ils copulent. Bah oui. Bon, alors là. Il copule sur son voisin, n'est-ce pas? Ce qui est interdit lorsqu'on passe le baco. Après la copulation, il n'y a que la brebis qui reste galeuse. Mais alors, Alors, on C'est est une obligé question de- d'époque, ça. on C'est est il y a obligé des de moments la ils le tenir. font pas. Alors oui, c'est Ah, exactement ça. Ils ne le font pas quand ils ne peuvent le faire que quand le bélier laisse ses cornes à l'étable. Parce que c'est très difficile de. Vous voyez. Oui. Tiens-toi bien, Enfin, Germain, ça, on une va question descendre. d'époque. Et la brebis a l'impression de faire de la bicyclette dans les cas. Ils ne le font que deux mois par an. ah oui, l'époque où la brebis devient brebis galante. Alors, soyons sérieux. Bon, On va pas alors. assez d'argent Et ça, c'est aujourd'hui. pas une particularité. Est-ce Tous que, les est-ce que le animaux. bélier ne fait pas à la brebis le coup du berger? Alors, nous avons un mâle et une femelle. Bon. On le fait tout le Bon, temps. alors. Et finalement, ils ont une caractéristique dans leur rapprochement sexuel qu'on ne trouve que dans leur Il espèce. retire la petite laine avant d'y aller. Faut pas t'inspirer. Parce que Ils ne le font que le vendredi, par exemple. l'homme aussi a des cornes quelquefois. Attendez, Il le fait Philippe. pas toujours. Oh! Oh. Oui. Au pouvoir, mon Dieu! Il faudrait savoir s'il s'agit du bélier de Saint-Onge, du bélier d'Angoumois ou du bélier du Morvan. Hein? Faut voir aussi, monsieur Bouvel, vous êtes là, faut voir aussi la nature de la brebis. Parce que la brebis du Morvan avec un bélier de Saint-Onge, il n'y en a pas question. Là, ça a une respectabilité. Le bélier du Morvan peut aller avec la brebis de l'Onis. C'est ce qu'on appelle une Onis et Saint-Onge. Il est parfaitement opérable. Hein? Au pouvoir, mon Dieu! Amène-nous ta brebis. Père Martin, Oui. Oh! voilà une question qui est simple. Parce que la ben, Yoursonard qui fait uniquement de la. Il fait de la brebis d'Andaille. Tu la connais, la brebis d'Andaille? Mais il n'y a pas que ça, c'est des bêtes qui ont été gardées par une sainte comme Jeanne d'Arc, ça peut pas faire des cochonneries. Et genre, d'abord, il y a le mouton sanctifié. Vous avez le mouton sous le lit qui peut pas le faire, puisque sous le lit, il voit pas comment ça se passe en dessus. Et ils ne savent pas avec qui ils le font. Eh bien, Ils ne font oui. pas partie du syndicat des artistes. Il y a une... C'est très 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 intéressant ce que vient de dire Monsieur Ouais, Secaldi parce que pour s'il une savait, fois. il le ferait pas. Parce qu'ils le font de dos. Parce que Ils le font le uniquement rude. la nuit. Ils le font uniquement la nuit. Bravo Monsieur Secaldi. Et les autres la nuit. Écoutez, vous n'allez pas saluer pendant 10 minutes. Hein. La réponse que nous venons de répéter généralement devant vous pour la dernière fois dans une mise en scène de Donald Carlwell, dans des décors de Jean Dutour, dans des costumes de Philippe Bouvard et de Monsieur Daniel Secaldi. RTL, Les grosses têtes dans la nuit des temps jusqu'à 5 heures. De Monsieur Glo de Versailles. Philippe, remontez vos barésilles parce que ça fait très mauvais genre en début d'émission. Ça vous fait rire, Monsieur de Kersauzon. On voit que vous êtes nouveau. Les barésilles, on a consommé Oui, 200 oh là paires là. l'année dernière. Et aujourd'hui, Monsieur Bouvard, Monsieur Bouvard a mis ses talons aiguilles aujourd'hui. Et encore, Imaginez que Oui. des auditeurs prennent les grosses têtes pour la première fois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont penser, hein? Bah, Un il- qui voyage avec une dame qui a 19 rustines, l'autre qui arrive avec des talons aiguilles et des barésilles. Vous croyez que ça fait bien dans une émission et encore, ils culturelle? n'ont pas entendu chanter Jean Dutour. Ah, vous pourriez peut-être chanter Ah quelque non, chose? non, là non, pas. Oh, non, si. non, 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 je ne veux pas qu'on me force tout à l'heure. Alors, Monsieur Glo de Versailles,
pourquoi, dans le cadre du spectacle Les Misérables, Oui. Robert Hossein... Qui, le chanteur? Eh bien, c'est un homme qui est très ambitieux et qui a généralement au moins une centaine de comédiens à diriger. C'est vrai, c'est une fée, Hossein. Alors, pourquoi donc le metteur en scène des Misérables, puisque c'est d'eux qu'il Il a beaucoup s'agit... de talent, je l'aime beaucoup et... Non, c'est vrai. Oh, écoutez, on n'en sortira pas. Moi, monsieur personnellement, je ne peux pas, si vous voulez... c'est pas personnel, moi, il ne m'a jamais engagé. Vous auriez été bien dans le rôle. Des moins bons, c'est son droit, hein, parce que... Il engage les très mauvais. Il engage mais même c'est les son droit. mauvais parce qu'ils sont moins chers. Hein. Et ça, bien entendu, Bouvard, que nous ne descendrons pas au-dessous d'un certain prix pour faire cette émission. Mais bon, il est très bien. Très bien, on aime beaucoup Robert. Très très bien, Robert Hossein. Ça lui fait quel âge? Tout ça parce qu'ils n'ont pas obtenu le rôle de Cosette, ni l'un ni l'autre. Enfin, il débarrasse. Ils sont parfaits. Alors, monsieur Ouais. Glo, que Oui, dit-il? qu'est-ce qu'il veut, monsieur Glo? Eh bien, C'est-à-dire justement... que j'ai voulu le monter, moi. J'ai auditionné plein de petites filles pour jouer Cosette. Il y en a très peu qui maintenant se laissent approcher près de la fontaine. Hein? Bonjour, ma petite fille, je suis Jean Valjean. Hein? Viens, mon petit bijou, tiens, prends un cachou. Hein? Viens, ma petite fille, viens. Hein, viens. Alors, les Thénardier, c'est pas tes vrais parents? Non. Viens, ma petite fille, donne-moi ton sou. Là, voilà, tiens. Oh, puis t'as pas de culotte, tu dois avoir... Tu dois avoir froid, ma petite fille. Regardez tous ces petits mollets bleus, je vais les frotter, viens. Bonjour, monsieur Javert. J'ai ma carte. C'est vrai que tu l'aurais bien joué. Oh, Vous savez que vous me rappelez du lin, par moment. ah, c'est gentil, ce que Mais sur la fin, hein. Oui. Le dernier. Alors, Monsieur qui? de Monsieur Glo, Que dit-il? Oui. vous avez remarqué, il y a de plus en plus d'écart entre le nom de la personne et la question qu'elle pose. Alors, Monsieur Glo de Versailles voudrait savoir pourquoi, dans le cadre du spectacle Les Misérables, qui se donne actuellement à Paris, le metteur en scène Robert Hossein a été obligé de faire appel à 3 Cosettes différentes. Parce qu'on n'a a pas le droit de faire jouer d'utiliser les des enfants de tous moins les de 16 soirs. ans tous les soirs, qui font une autorisation spéciale. la préfecture de police. Voilà. Bon, très bonne réponse de Monsieur Secaldi et Monsieur Martin. Mais ça, je veux dire, c'est une question à laquelle un syndicaliste On va et un oublier homme ça. de cœur Il ne faut pas les fatiguer. se devaient Parce que de les répondre. parents se méfient après. Mais vous avez aussi auditionné souvent des petites filles quand vous faisiez des concours d'amateurs. J'ai même auditionné en petite fille au théâtre L'Empilin, où je jouais le petit chaperon rouge. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Quelle est la particularité du discours prononcé le 27 septembre 1731 par Prosper Crébillon, que l'on venait de recevoir sous la coupole? Ah, bah ça c'est pour moi, il était en verre. C'était le seul discours de réception en vers. Très bonne réponse de Monsieur Dupuis. En somme, si j'ai bien compris, c'était ton sur ton ce jour-là. Un Exactement. homme en vert faisant un discours. Oh là là. Vous Même n'occupez pas tissu. le fauteuil de Monsieur... Monsieur Non. Bouvard, j'ai pas 40 derrière, vous savez. Je ne peux pas les occuper Non, je tous. sais que vous n'en avez même pas un complet. Vous nous l'avez dit une fois. J'en ai un tout petit, mais enfin, je bois dans mon verre. Je vois pas le rapport avec l'objet précité. Mon derrière est petit, mais je bois dans mon verre. C'est un vieux proverbe. Oui. Tiens. Je suis étonné que vous ne connaissiez pas ça, vous qui avez un savoir. J'ai eu moi-même des petites fesses. J'avais un pendant très savoir longtemps. encyclopédique. Non, est-ce que vous croyez que la comparaison de vos avantages postérieurs Oh non, mais là, intéresse le public? Excusez-moi, il est quand même intéressant pour un garçon Martin, comme moi de mais- comparer ses fesses à celles d'un académicien. C'est un petit peu comme si j'allais au pavillon de Breteuil de Sèvres, comparer mon maître de couturière à celui sous cloche en platine-rimier. Monsieur Dutour me dit j'ai de petites fesses, alors je me dis bon, par rapport aux fesses d'un académicien, comment sont les miennes? Que sont-elles devenues? Mais enfin, c'est pas vos fesses qui servent des talons aux derrière français. C'est quand même, si vous voulez, c'est quand même intéressant de savoir où on se situe par rapport à l'académie. Dans la nuit des temps des grosses têtes, RTL, jusqu'à 5 heures. De Monsieur Reversa, de Marly-le-Roi. Depuis quelques mois, des touristes japonais viennent prendre des photographies dans le village de Barneville, qui est un village de la Manche. Les cloches de Barneville, c'est très connu.
Que viennent-ils ainsi fixer sur la pellicule? Oh, bah, ils fixent tout sur la pellicule, ils font clic-clac partout, les C'est un Japonais. rapport avec le débarquement? Alors, Barneville, Non. il y a une pagode à Barneville? La pagode de Barneville. Oui, pourquoi pas? Il confond avec le pays du sourire. Qu'est-ce qu'il Vous savez où il y a plein de choses en France. Pourquoi il n'y aurait pas une pagode La à maison Barneville? natale de Madame Camembert. Bref. Est-ce que c'est un rapport direct avec le Japon? Est-ce que c'est un souvenir d'un Japon célèbre qui est passé là? Non. C'est un rapport avec le... Est-ce qu'à avec Barneville, le fromage, avec le Parce qu'à bétail? Barneville, les femmes ont une jolie paire de nippons. Oui. Il n'y a que les Japonais qui Qui fait viennent dresser la Chine. Oui. Oui. Il n'y a que les Japonais qui s'intéressent au truc qui est à Barneville. Non, il y a Ah, des non. Français aussi, mais il se trouve que depuis quelques mois, Ça plaît aux Japonais. les Japonais sont sensibilisés à leur tour. Par ce qu'on trouve à Barneville. C'est le mascaret à Barneville? Non, rien, on ne dit rien, C'est un d'autant que souvenir littéraire, non? c'est pas ça. Alors C'est c'est pas pas ça. la peine de Alors, répéter. C'est pas dans cette ferme que serait né Marcel Proust, gardien de vache, fabricant de madeleine. Non, Est-ce que ça a un rapport avec la naissance de quelqu'un? Ça tient un rapport avec la littérature. Oui. ça n'a pas de rapport avec la littérature, mais il s'agit effectivement de la présence de quelqu'un qui est devenu célèbre et qui habite toujours à Barneville. Ah. Quelqu'un qui habite encore à Barneville. Malgré sa célébrité. Sa célébrité. Malgré Sa son âge. célébrité. Et malgré son C'est un homme âge. de lettres, non? Non. Madame me dit Yul Brynner, mais je vois pas le rapport, hein. C'est pas un comédien. Voulez-vous me regarder, Mais monsieur dites-moi, Martin Mais je ne m'en lasse pas, Philippe. il habite au cimetière ou il habite Non, une il maison à Barneville? Il est provisoirement en dehors du cimetière. Ah, provisoirement. Ah oui, mais il est mort. Ah non, pas Ah du tout. Non, il est bien vivant. C'est pas un comédien, c'est pas une comédienne. Ah Alain Delon. C'est pas c'est un homme politique, non? Non, on ne dit rien. Mais s'il vous enfin, plaît. madame, Non. écoutez le petit. C'est quelqu'un qui a joué la comédie occasionnellement. Pas homme de lettres. Hein. Non, encore qu'on lui ait fait écrire quelques petites choses de ci, de là. Mais c'est maintenant une célébrité quasi mondiale. Enfin, Français, mais il était français. C'est un il est couturier. à l'origine français, bien sûr. C'est un Oui. couturier. Il l'est Non. plus maintenant? Si, mais je veux Ah dire oui. que sa notoriété a démarré dans l'Hexagone et puis ça s'est... Non, monsieur Martin Ah. Me gratte, Philippe. Oh, C'est me gratte. Voilà. Je cherche. c'est un sportif, Je non? veux regarder la Non. France au fond des yeux. C'est pas Monsieur Mességuier? Ah non, il Non, n'est pas non, dans il ce est pas coin-là malade. du Les tout. Japonais sont malades, mais pas à ce point-là. C'est pas Borel quand même? Ah non, pas Ils du croient que c'est le pays de Jeanne d'Arc. Ils ont confondu Domrémy et Barneville. C'est un vieux monsieur, j'imagine. tout. Non, Ou une vieille dame. c'est plutôt une vieille dame. Ah, c'est Yorick Ursula. Eh bien non, c'est la Yourcenar de la publicité, c'est la mère Denis. Eh oui. Ah. Vous applaudissez la bonne question de Monsieur Reversat de Marly-le-Roi. C'est la mère Denis. Or, il se trouve que des publicités que la mère Denis a fait pour des firmes d'électroménager sont maintenant projetées avec un énorme succès au Japon, car ils pensent que c'est le prototype de la femme française et ça leur plaît beaucoup. Voilà, une excellente question à laquelle vous n'avez pas su répondre, qui coûte 500 francs à la station, mais nous nous en réjouissons. Et enfin, cette dernière question de Monsieur Angevin de Brétigny-sur-Orge, Angevin, sac à vin. Angevine. qui a dit « Le prochain conflit planétaire sera atomique. Le suivant se fera au silex. » Einstein. Einstein. Très bonne réponse de Monsieur Secaldi, qui, habitant lui-même à Brétigny-sur-Orge, a pu mettre cette question au point avec Monsieur Angevin. Oui. Eh bien, messieurs, vous avez été très bien. Et je m'adresse particulièrement au petit nouveau, qui n'en est déjà plus un, qui est Olivier de Kersauzon et qui a fait la preuve non seulement de sa présence, de sa compétence, de sa culture, mais aussi de ses facultés d'improvisation. Et ça n'est pas à la portée de la première grosse tête venue. Merci, bravo, à la prochaine fois. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr.